de truquer les élections au Cameroun. Quand vous allez dans l'arrière-pays, les gens ne connaissent que le RDPC et Paul Biya. L'opposition camerounaise pense que le Cameroun, c'est Douala et Yaoundé. Alors qu'aujourd'hui, le seul parti camerounais véritablement enraciné au Cameroun, c'est le RDPC. Et il concluait que l'opposition camerounaise gagnerait à oublier que le Cameroun, ce n'est pas Douala et Yaoundé, et à aller sensibiliser, parler de son offre politique au reste du Cameroun, qui est tout autant important, sinon même plus important que... Quel est votre avis sur cette question? C'est là où je vais vraiment demander qu'on soit sérieux. D'accord. Quand monsieur, par exemple, monsieur Emery parle de la conjecture, voilà un bon exemple de conjecture et de fiction. À force de se répéter un mensonge, ils sont convaincus de leur propre mensonge. À force de répéter cela aux Camerounais, les Camerounais aussi sont convaincus d'un truc qui n'est pas un fait. Je ne fais qu'étaler des faits. Bien sûr. En 2019, oui, sur la route des Bolova, qui n'est ni Douala ni Yaoundé, qui n'est même pas dans le centre, dans le littoral, oui, qui est au sud du pays, le MRC veut mener sa campagne pour les législatives. On utilise les moyens de l'impôt camerounais, les moyens de l'État, pour mettre la gendarmerie nationale à contribution et barrer la route en disant au MRC, en sous-entendant déjà que quand on est MRC, on est issu d'une même région ethnique, à savoir l'ethnie de Maurice Kamto, qui est son président, et on dit allez faire ça là-bas chez vous. On dit à des Camerounais allez faire ça chez vous, avec les moyens de la gendarmerie nationale. On prend de l'eau, je ne sais pas si c'était de l'eau, mais un liquide blanchâtre, je ne sais pas trop ce que c'est, ça peut être pire, qu'on verse justement à ceux qui sont là en disant allez chez vous. Et il y a ceux qui par hasard ont la mauvaise idée d'être du MRC sans être de la région. Donc on sous-entend que tous les MRC sont originaires, on leur dit bande de traîtres. Ce sont des faits, c'est documenté. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'informatique, donc on le voit même en vidéo dans les réseaux sociaux, à moins qu'on soit assez compétent pour faire de superbes films d'une crédibilité pareille. Ce sont des faits. Un autre fait, le président de l'Assemblée nationale, troisième personnalité du pays, oui, M. Kavaye Ege Djibril, brûle les effigies du MRC dans le Septentrion. C'est un autre fait. C'est-à-dire, ça ne se discute pas, ça ne se débat pas. À Saint-Mélima, aussi dans la région du Sud, on a des structures qui sont vandalisées, où on dit que voilà, ça appartient aux gens de telle région qui sont des affiliés de Maurice Kamto, qui sont là parce que. Et dans la foulée, vous avez le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jacques Famendongo, qui dit que c'est un peu normal que cela arrive parce que le Sud, c'est le socle granitique de Paul Biya. Je traduis en français. Comme Paul Biya est originaire de la région du Sud, oui, comme il est ancré, c'est ça le granit de la roche, comme il est ancré, monsieur Emery supporter le fait. Mais je vous l'ai déjà dit. Ça devient une liturgie. Le ministre l'a dit que ce soit une liturgie. Vous avez le temps de lui répondre. Allez-y, Quand vous appartenez à une paroisse épiscopale comme le biéisme, vous ne pouvez pas vous plaindre de la liturgie. Quand on expose des faits, supportez-les. C'est désagréable de ne pas supporter les faits. C'est des anecdotes. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, je cite son nom parce que c'est un fait, Jacques Famendongo, l'information est disponible en audiovisuel partout. Vous la retrouvez sur Internet, je peux vous la faire parvenir quand vous voulez. C'est le socle granitique de Paul Biya, fin de citation. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé. C'est comme ça qu'il explique le fait que quand on est du MRC, on se fait repousser à l'ouest. Maintenant, quand on parle au sud, maintenant, quand on parle de l'arrière-pays, moi, je suis né à Bachenga, dans la région du centre. Oui. C'est l'arrière-pays, ce n'est pas la capitale, ce n'est pas... voilà, c'est là où j'ai grandi. Et donc, là-bas, je ne peux pas vous traduire en français les chansons qu'on nous apprenait à chanter contre les opposants. C'est du type « Allez vous faire un ». Point de suspension. C'est ce qui se dit aux opposants. Oui. Depuis notre enfance, c'est comme ça que ça fonctionnait. Sans compter le fait que nos parents, nos oncles, on leur donnait 5 000 francs, un sac de riz, une bouteille d'huile pour soi-disant aller voter Paul Biya. Et maintenant, aujourd'hui, on vous vend sur la place publique l'élément selon lequel un parti politique dont le programme, je le cite encore, je le répète encore, est aussi vierge que la table blanche sur laquelle nous sommes assis. On vous dit qu'ils sont tellement crédibles qu'ils ont réussi à convaincre l'arrière-pays qu'ils ont le meilleur programme et que c'est pour ça qu'on vote pour. En gros, l'espace public est verrouillé. C'est la mise à contribution de l'appareil de coercition de l'État pour museler les opinions contraires.